Nyemau ngodi le nouwo. Ngodi le nouwo. Nyemau ngodi le nouwo. Ngodi le nouwo. Nyemau ngodi le nouwo. Et ce matin, nous allons un peu enseigner. Amen. Amen. La divinité de Jésus. Yesu Christo be maunyenye. La divinité de Jésus. Yesu Christo be maunyenye. Jésus est-il Dieu? De Yesu Christo nye mawa. Jésus est-il Dieu? Alléluia. Alléluia. Jésus est-il Dieu? Le sujet de la divinité de Jésus est un sujet à polémique. Très souvent, entre les croyants de différents bords. Et premièrement, même entre les chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens. Et ceux que j'ai nommés les catholiques, les orthodoxes, les protestants, ou bien les pentecôtistes. Et ceux-là qui, voilà, le lot dans lequel nous nous trouvons. Les témoins de Jéhovah, Mormons, les mormons, les musulmans et les juifs. Et au milieu de tous ces gens, le sujet de la divinité de Jésus est un sujet toujours à polémique. Au milieu de ces gens-là. Et ces gens, il y en a qui affirment que Jésus est Dieu. Amen. Et d'autres, et très rapidement, il renie cette affirmation. Il refute cette affirmation. Que Jésus n'est pas Dieu. Et ils disent que Jésus-Christ est une simple créature de Dieu. Et il est un homme comme tout le monde. Mais qu'il est doté d'une grande puissance. Voyez-vous? Et au milieu de toutes ces polémiques, et ce qui me dérange, c'est que les chrétiens, ceux qui affirment que Jésus est Dieu, et malgré le fait qu'ils aient ainsi affirmé cela, ils n'ont pas les arguments nécessaires avec lesquels soutenir ces allégations ou affirmations faites. Et cela ne s'arrête pas à dire simplement que Jésus est Dieu. Mais il faudrait que tu puisses le démontrer à ceux à qui tu le dis. Mais c'est très honteux que très souvent, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils perdent le combat dans ces discussions. Ils échouent. Et c'est la raison pour laquelle nous est très important et que nous puissions savoir les choses qui soutiennent cette affirmation. Il faudrait pour tout chrétien de savoir sur la base biblique les Bibles que Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et parce que si tu ne connais pas réellement la chose, tu ne peux pas avoir la foi en cela. Ou bien ta foi sera légère. Elle sera superficielle. Et quand on va glisser de telles paroles, et si tu ne sais pas faire, tu seras confus. Et ta foi va recevoir un coup. Alléluia. Alléluia. Et tu seras quelqu'un qui ne sera pas cabre en Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les menteurs sortent et qu'ils mentent,
il faudrait pour toi avoir la vérité. Afin de pouvoir faire tomber leurs mensonges. Sinon, et ils vont te gagner aussi. Amen. Amen. Quand les menteurs sortent et ils sont en train de mentir aux gens, il faudrait pour toi aussi avoir la vérité. Que tu vas présenter devant le mensonge qu'ils sont en train de proférer. Afin de pouvoir engloutir leurs mensonges. Sinon, toi aussi, tu seras trompé. Voyez-vous? Les opinions, et c'est la raison pour laquelle devant toutes ces opinions, il faudrait pour nous que nous puissions nous référer à la Bible. Et que nous nous référons à la Bible. Que nous puissions considérer la Bible. Qu'est-ce que les écrits de la Bible disent au sujet de Jésus? Qu'est-ce que les écrits de la Bible disent au sujet de la divinité de Jésus? L'Ancien Testament. Et très particulièrement les écrits du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de la divinité de Jésus? Amen. Amen. Enseignement de base. Et voici les enseignements de base de la chrétienté. Et il faudrait pour tous ceux qui viennent auprès de Jésus de savoir que Jésus-Christ est Dieu, afin de savoir comment l'adorer. Amen. Amen. Comment? Est-ce que c'est clair? Alors, avec votre permission, nous allons rentrer dans la Bible ce matin. Amen. Amen. Et nous allons noter les choses que la Bible nous a dites au sujet de la divinité de Jésus. Nous allons voir 4 différents points afin de pouvoir étayer ces arguments, afin de tailler ces allégations avec. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Éléments fondamentaux, les fondés affirmation. Et voici les éléments fondamentaux qui soutiennent cette affirmation. Premièrement, point numéro 1. Nous allons voir les éléments autour de sa naissance. Et nous les éléments afférents à la naissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous allons noter les passages et une fois à la maison, nous allons les ressasser. Les ressasser, les méditer afin que cela puisse rester en nous. Amen. Amen. Parce que et parce que tu ne sais pas quand tu vas aller rencontrer de telles polémiques, il faut que la parole soit en toi. Et quand tu as la parole en toi, quand tu vas te tenir devant quelqu'un, tu seras lourd. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est-il Dieu? Nous disons que Jésus est Dieu. Pourquoi disons-nous que Jésus est Dieu? Premièrement, nous allons voir sa naissance. Nous allons considérer sa naissance. Les choses qui entourent la naissance de Jésus, nous allons les considérer. Et premièrement, la parole nous fait savoir que la naissance de Jésus fut annoncée de manière miraculeuse. On a annoncé qu'il sera né, mais pas selon la voie naturelle des hommes. Et sa grossesse et son enfantement va révéler du mystère. La manière dont sa maman va devenir enceinte. Naturellement. Et cela ne va pas résulter du fait que l'homme et la femme soient ensemble. Non, non, non. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et quand nous voyons le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 26 au verset 35. Luc 1, verset 26 à 35. Veuillez bien noter. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. C'est bon? Mais bien noter. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 9. Verset 5.
Isaïe 9, verset 5. C'est bon? Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 35. Lisons au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le verset 34. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu envoya l'ange dans une ville de Nazareth, de Galilée appelée Nazareth. Et voilà à une vierge qui a été donnée en fiançailles à Joseph. Le nom de la demoiselle, c'est Marie. Et quand l'ange vient auprès d'elle, il dit: Je te salue. Réjouis-toi. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et la vierge fut confuse. Et elle se demandait qu'est-ce que cette salutation voudrait dire. Et l'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Et une vierge qui ne connaît point d'homme, elle va devenir enceinte. Elle va enfanter un fils. Et elle lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Amen. Amen. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura jamais. Et Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il va te couvrir. La puissance te couvrira. Amen. Amen. La puissance te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira. Alléluia. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et pour qu'une femme devienne enceinte, il faudrait qu'un homme couche avec elle. Mais voici, elle est une vierge. Une vierge. Mais on dit qu'elle va. Et par quel moyen cela arrivera-t-il? Et là, il faisait savoir à Marie que cela va venir par un moyen mystérieux. Amen. Amen. Et c'est quand le Saint-Esprit viendra sur elle. Le Saint-Esprit viendra sur elle. Et la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Et si cette puissance la couvre, et le fœtus, voilà,
L'ovule, pardon. L'ovule qui vient. Et voilà, l'ovule va être fécondé. L'enfant qui va sortir n'aura pas le gène de l'homme naturel. Et il n'a pas le gène de l'humain. Son sang. Et parce que les hommes reçoivent le sang de leur père. Alléluia. Alors le sang de cet enfant. Et ce ne sera pas le sang d'un homme, mais le sang de Dieu. Nous pouvons l'appeler ainsi. Amen. Amen. Un sang qui est saint. Un sang qui est pur. Et parce que les générations depuis Adam, elles sont en train de sortir d'Adam. Et voilà. Alors ce qui est entré dans le sang d'Adam, et se trouve dans ces descendances-là. Et la nouvelle personne qui va venir et qui va ôter cette ancienne génération de la mort par le sacrifice de son sang, le sang de cette personne. Et ce qui se trouve dans le sang d'Adam ne sera pas trouvé en lui. Amen. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a ramené de près de lui. Alors l'enfant, et sa naissance fut annoncée comme voilà un mystère. Et quand Dieu a enfanté un enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il sera une poule? Est-ce qu'il sera un simple humain? Et son humanisme s'est manifesté par la chair qu'il a portée. Amen. Et bien ce qu'il est réellement, c'est Dieu. Selon sa naissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez... Et nous allons voir comment Matthieu l'a rendu. Matthieu chapitre 1, 18 à 23. Matthieu 1, 18 à 23. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 23. Il est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Marie a tenu au soir pour Joseph. On va combien de fois? Donc à Joseph, Marie a encore les deux. Et Joseph et Marie n'étaient pas encore ensemble. Alors voici Marie qui fut enceinte. Amen. Amen. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Et on allô. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Par le fait du Saint-Esprit. C'est-à-dire par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez-vous. Ok. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Maintenant le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph était un homme de bien. Il avait décidé de rompre secrètement. Et il ne va pas la honir. Mais il va rompre secrètement. Et voici l'idée que Joseph avait. Et quand il pensait cela, l'ange vint devant lui. Dans le songe, il lui dit, verset 20. Le verset 20. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il avait des vies qui n'étaient pas fouées. Il a dit bien souvenir. Il n'a eu à Yesu. Il a dit il y a mais il y a pas de du conso et ben nous vommer.
Est-ce qu'un homme peut sauver son semblable du péché? Un homme peut-il sauver son semblable du péché? Il n'y a que Dieu qui sauve du péché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Verset 22. Okay. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout cela arriva. Et pour confirmer ce que Dieu avait dit au travers du prophète. Et ce que le Seigneur avait dit au travers du prophète. Et c'est qu'une vierge deviendra enceinte. Et elle va enfanter un fils. Il sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Le Le prophète Esaïe, dans l'Ancien Testament, Esaïe chapitre 7, le verset 14, a prophétisé là-bas. Et que la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Il sera appelé Dieu est avec nous. Alors l'identité de l'homme se trouve dans son nom. Et si l'identité de l'homme se trouve dans son nom, et si on dit de la personne que Dieu est avec nous, alors cela veut dire que c'est Dieu. Et cela veut dire que c'est Dieu même qui veut rester au milieu des hommes. Alléluia. Alléluia. Voici Jésus. Et c'est Dieu même qui a porté chair pour résider au milieu des hommes. Est-ce que c'est clair? C'est Dieu qui a porté chair pour vivre au milieu des hommes. Et Jésus Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Maintenant les hommes ne seront plus seuls. Les hommes ne vont plus adorer un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Un Dieu qui est très éloigné d'eux. Maintenant ce Dieu a décidé de se révéler à eux afin qu'ils puissent savoir qui il est, savoir comment il œuvre, savoir comment il agit. Alléluia. Alléluia. Et il est descendu. Amen. Amen. Voyez-vous. Alors ce verset nous confirme que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Ancien Testament, Esaïe chapitre 9, verset 5. Esaïe 9, verset 5. Mille affirmation que ne mi glonbe Yesu amawuya. Muni nu komia no glonda ya me voa ehia be mia adokpeji. Et nous sommes en train d'étayer l'affirmation sur laquelle Jésus est Dieu. Et voici les arguments que nous sommes en train de dire. Voici les arguments que nous disons. Jésus est-il Dieu? Si oui, pourquoi disons-nous oui? Et les raisons pour lesquelles nous disons oui, les voici que nous sommes en train de voir. Esaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appellera du nom du conseiller étonnant. Et la version Amen. Conseiller étonnant. Dieu héros. Père éternel. Prince de paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Admirable conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Et voici les prophéties le concernant. Que le nom qu'on va lui donner, Dieu puissant. c'est Dieu puissant.
Et dans toute l'histoire des hommes jusqu'à aujourd'hui. Et à qui est-ce qu'on a une fois donné le nom de Dieu puissant? Et parmi tous les grands maîtres dans le monde, quel que soit le monde. Et qui est-ce qui parmi eux a une fois affirmé qu'il est Dieu puissant? Aucun d'entre eux. Et la seule personne au sujet de laquelle on a prophétisé que quand il sera né, on va l'appeler Dieu puissant. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Jésus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors si tu as cette parole bien-aimée, c'est un arsenal. Alors Jésus-Christ est Dieu. Les versets dans ce verset. Est-ce qu'on peut continuer, bien-aimé? Deuxième point. Nous allons voir le deuxième point. J'avais dit que nous allons voir 4 points, n'est-ce pas? Le deuxième point, nous allons voir la proclamation directe qui le concerne. Les proclamations directes le concernant. Les proclamations directes concernant Jésus. Les proclamations directes concernant Jésus. Jean chapitre 1, le verset 1. Et le verset 14. Jean 1, le verset 1 et le verset 14. Est-ce que vous y êtes? Jean 1, verset 1 et le verset 14. Ça va? Proclamation. Voici la première proclamation. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Version top son lire. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Notez. La parole était. Était quoi? Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Verset 14. Le verset 14. La parole est devenue chair. Elle a fait demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Amen. La parole qui était au commencement. Cette parole qui était avec Dieu. Et cette parole qui était Dieu. Cette parole a porté chair. Cette parole a porté chair. Elle a porté chair. Elle a demeuré au milieu des hommes. Amen. Amen. Elle a porté chair. A demeuré au milieu de nous. Et puisqu'il est venu sauver des hommes, et il va montrer le chemin de vie aux hommes, il ne faudrait pas pour lui porter une chair de chèvre. Il ne faudrait pas pour lui porter une chair de bœuf. Mais il faudrait qu'il porte une chair d'homme. Et c'est pour cela que nous l'avons vu sous une force humaine. Mais pourtant, au-delà de cette apparence que nous voyons, nous devons voir la divinité de la parole en lui. Est-ce que c'est clair? La parole est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a porté maintenant chair. Et elle a habité parmi nous. Et c'est Jésus. Mais il y a un témoin oculaire. Et ceux qui furent témoins oculaires, et l'un d'entre eux qui est en train de parler, et il a dit qu'ils ont vu sa gloire. Ils ont contemplé la gloire qu'il a manifestée. Et cette gloire, et c'est comme la gloire du Fils et venant du Père. Il n'y a aucune gloire qui soit semblable à celle de Jésus au milieu des hommes. Amen. Amen. Même les dollars. Même au milieu des anges. Alléluia. Alléluia.
Sa gloire est unique. Est une gloire unique. Et qui est une gloire du Fils unique et qui vient de Dieu. Il est rempli de grâce et de vérité. Il est rempli de grâce. Il est rempli de vérité. Il n'y a aucun mensonge en lui. Il n'y a aucune ombre de mensonge en lui. Malgré le fait qu'il soit au milieu des hommes. Malgré le fait qu'il est porté cher. Mais bien aimé, moi qui suis ici, je suis un grand menteur, moi. Voyez-vous? Et voilà, je suis voilà, quelqu'un qui fait le fondu. Mais lui, il est plein de grâce. Il est plein de vérité. Voyez-vous? Ce qui veut dire que si tu es auprès de lui, il n'a pas encore parlé. Mais toi-même, tu vas changer. Parce que là, on tout décidé. Et parce que tu vas te reconnaître du coup. Que tu es menteur. Que tu es une personne corrompue. Que tu es méchant. Tu es méchant. Voici Jésus. Voyez-vous? Et malgré le fait qu'il est porté chair d'homme, il y a quelque chose en lui. Il est rempli de vérité. Il est rempli de grâce. Amen. Amen. La parole qui est Dieu, c'est elle qui a porté chair, qui est Jésus. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il est? Bien-aimé, vous devez proclamer cela avec assurance. Alors quand les témoins de Jéhovah se tiendront devant vous, dites-leur la vérité. Amen. Amen. Dites-leur la vérité. Et quand ceux qui s'habillent en tunique viendront devant vous, et ils cherchent à confondre les gens qui ne troublent pas votre foi. Connaissez le Dieu que vous adorez. Amen. Amen. Afin de pouvoir parler à son sujet en vérité. Est-ce que c'est clair? Ok, point second les proclamations. Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Amen. Le témoin dans ce passage. Thomas Yuebe n'a fait tort. L'apôtre Thomas a appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'est-il pas Dieu et les apôtres vont l'appeler Dieu? Alléluia. Alléluia. La parole dit que quand le Seigneur Jésus fut ressuscité, il s'est révélé premièrement à ses disciples. Et quand ils avaient fermé la porte et qu'ils avaient peur, il vint au milieu d'eux. Et il leur dit paix sur vous. Amen. Amen. Et après qu'il a quitté, et Thomas n'était pas au milieu d'eux quand le Seigneur Jésus-Christ était là. Quand il était de retour, on lui annonça que le Seigneur est réveillé et qu'il est venu, qu'ils l'ont vu. Qu'ils l'ont vu, qu'il a parlé avec eux. Thomas dit, et s'il ne touche pas les plaies de Jésus, qui ne touche pas son côté qui a été percé, il ne croira pas. Le Seigneur savait. Il a dit qu'on va se voir Thomas. Alléluia. Alléluia. Le 8e jour, le Seigneur Jésus-Christ revint. Et quand ils étaient toujours enfermés dans la chambre, le Seigneur se présentait encore au milieu d'eux. Il leur dit paix sur vous. Et après qu'il les a salués, après les avoir ainsi salués, il dit à Thomas, viens, amène ta main, mets-le dans la plaie, mets ta main ici encore dans ma côte. Maintenant crois, ne sois plus un incrédule. Amen. Amen. Et quand il eut ainsi parlé à Thomas, et Thomas se portait et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Allô? N'est-ce pas ce qui est écrit ici? Est-ce que tout le monde l'a lu dans sa Bible? Est-ce que tout le monde l'a lu?
Aïe. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Si Jésus n'était pas Dieu, un juif ne va jamais l'appeler Dieu. Vous ne connaissez pas les juifs. Aïe. Yeah. Et quand on dit qu'il y a des gens qui sont radicaux, les radicaux, c'est les juifs. Les radicaux, c'est les juifs. Et ce qu'on leur a dit depuis d'ailleurs, c'est ce qu'ils gardent. Et si Thomas n'était pas convaincu, s'il n'avait pas vu quelque chose, il n'allait pas appeler Jésus Dieu. Amen. Amen. Proclamation ya. Et ce verset nous confirme que cette proclamation montre que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Le troisième point. Le troisième point. Les attributions de qualité divine à Jésus. Attributions de qualité divine à Jésus. Yeah. Les qualités attribuées à Dieu. Et on les a données à Jésus. Voyez-vous? Et ce qui révèle de l'apanage de Dieu. Et ce qui révèle du ressort de Dieu. Et nous avons vu dans la parole que ces choses ont été attribuées à Jésus. La première chose que nous avons vue, c'est qu'il a été adoré. Il a été adoré, pas servi, mais adoré. Amen. Amen. Adoré. Et ce qui veut dire qu'on s'est prosterné devant lui. Et on s'est prosterné devant lui. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, le verset 8. Et puis le verset 11. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, le verset 8 et le verset 11. C'est bon? Ok. Ok. Matthieu chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer. Pour l'adorer. Yeah. Le verset 8. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Afin que j'aille moi aussi moi-même l'adorer. Et ouais. Verset 11. Le verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est quoi? Est-ce que vous voyez? Verset yo le défi amibe Yeshua osubwe abe mawene. Et ces versets nous démontrent que Jésus-Christ fut adoré à l'image de Dieu. Quand il était né, les mages d'Orient ont vu son étoile. Et ils sont venus avec des cadeaux afin de pouvoir l'adorer. Arrivés dans la ville, et comme ils ne voyaient plus l'étoile, ils se rendirent dans la maison du roi pour demander d'après le roi qui venait de naître. Parce que et parce que l'étoile les avait dirigés jusqu'en Israël avant de disparaître devant eux. Et le roi Hérode, et après leur avoir demandé la raison de leur visite, ils ont dit qu'ils étaient venus adorer le roi. Et le roi, après avoir fait des investigations et qu'il a connu le jour ou bien la date quand le roi devait naître, l'endroit où le roi devait naître,
Et il a demandé qu'il aille l'adorer. Et qu'il reçoive des informations exactes au sujet de la vie. Et qu'il vient le lui dire afin que lui aussi il puisse aller l'adorer. Et nous savons que lui il avait une idée derrière la tête. Alléluia. Alléluia. Et quand les mages quittèrent, l'étoile était encore devant eux. Et quand ils ont vu l'étoile, ils étaient tellement contents. Et l'étoile s'était arrêtée au-dessus de la maison dans laquelle se trouvait Jésus-Christ et sa maman. Et quand ils entraient dans la maison, et qu'on les a vus, ils étaient contents. La parole dit, ils se prosternèrent devant lui. Ils se prosternèrent devant lui. Et quand on parle de mage, eh bien aimé, ce n'est pas des simples personnes. C'est des rois, des grands sages, des gens qui font des investigations, des grands astrologues, des personnes mystiques, les savants de l'Orient, et tel que la Bible le dit, et les savants de l'Orient, c'est eux. Et c'est eux qui sont venus avec les ils sont venus se prosterner devant Jésus. Et là, il n'est pas encore grand. C'était juste un petit bébé dans le berceau. Ils sont venus se prosterner devant lui. Et ils l'ont adoré. Et ils ont fait sortir leur colis, leur présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et voici des choses qu'on donne au roi. Alléluia. Alléluia. Et ils ont fait sortir ces choses. Et des dons avec lesquels ils sont venus. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que nous adorons Dieu? Nous adorons Dieu avec cœur. Et s'il te vient encore d'adorer Dieu, nous nous prosternons. Nous considérons sa grandeur. Amen. Amen. Et nous adorons Dieu avec nos présents. Amen. Amen. Ces choses. Et c'est ce que ces mages ont fait devant Jésus. Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pouvait pas l'adorer. Amen. Amen. La divinité qui était en lui, le Dieu qu'il était, c'est la raison pour laquelle ils sont venus l'adorer. Ce n'est pas qu'ils l'ont servi, mais ils l'ont adoré. L'adoration est à Dieu. L'adoration, c'est à Dieu seul que c'est adressé. On n'adore pas les hommes, mais on adore Dieu. Tu peux servir des hommes, mais si c'est un roi, tu vas le servir. Mais tu ne vas pas l'adorer. Il ne sera pas à la place de ton Dieu. Amen. Amen. Celui qu'on adore, celui qu'on adore, c'est Dieu. Alors si Jésus a été adoré, ça demande qu'il est Dieu. Amen. Amen. Le Matthieu chapitre 28 verset 17 mais et après qu'il se soit révélé aux disciples, la parole dit qu'ils se sont prosternés devant lui. Et ce qui est un signe d'adoration. Après sa résurrection des morts. Après qu'il soit ressuscité, les disciples se prosternèrent devant lui. Après qu'il se soit révélé. Et si nous replaçons cela dans le contexte juif, et nous pouvons considérer qu'il n'y a qu'à Dieu seul que les Juifs se prosternent. Les Juifs ne se prosternent devant aucun autre Dieu. Et rappelez-vous de l'histoire de Mardoché devant Aman. Et Aman passait et jamais il ne se prosternait. Il ne se prosternait jamais. Et quand on lui a demandé, il a dit que seul devant son Dieu, il se prosternait. Voici leur culture, la loi que Dieu leur a donnée. Qui ne vont se prosterner devant aucun autre Dieu si c'est leur Dieu. Alors les Juifs ne se prosternent devant aucun autre Dieu.
Et si ses disciples, ses juifs, si ensemble ils sont prosternés devant Jésus, c'est encore une confirmation. Dans ce contexte que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Alléluia. Les anges, par exemple, on ne les adore pas. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et au moment où l'ange montrait des choses à Jean, Jean l'émerveillait. Jean fut émerveillé. Et il a voulu se prosterner pour l'adorer. Mais l'ange a refusé. Garde-toi de le faire. Il a dit, me gawa yao. Car je suis ton compagnon de service. Amen. Amen. Je suis ton compagnon de service. Alors même les anges qui refusent qu'on les adore. Parce que ce n'est pas pour eux. Amen. Amen. Ce n'est pas pour eux. Et celui qui reçoit l'adoration, c'est le seul Dieu. Et quand Jésus-Christ a permis qu'il soit adoré, alors cela révèle que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Est-ce que c'est clair, bien aimé? Est-ce que c'est clair? Voici le premier point. Attribution de qualité. Et des attributions de qualité. Deuxièmement, la qualité de pardon de péché. Voilà, cette possibilité de pardonner le péché. Et c'est le péché qui conduit l'homme en enfer. C'est le péché qui conduit l'homme à la condamnation éternelle. Celui qui a la capacité de pardonner, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Marc chapitre 2. Marc 2. Marc verset 5 à 7. Marc 2, verset 5 à 7. Amen. Il y a d'autres versets, mais je vais donner simplement celui-ci. La parole dit un homme paralytique qui n'arrivait pas à se lever, un malade. Et sa famille l'a emmené dans une maison où Jésus-Christ guérissait les gens. Jésus-Christ guérissait les gens là-bas. Il enseignait et il guérissait. Et la puissance de Dieu se manifestait dans la maison. Et quand les gens furent arrivés, il y avait tellement de foule qui ne peuvent pas rentrer dans la maison pour emmener le malade. Et ils sont montés sur le toit, ils ont défait le toit. Ils ont fait un passage là-bas. Et ils ont mis des cordes à la civière. Et ils ont monté la personne. Ils ont descendu ainsi la civière jusqu'à devant Jésus. Et quand Jésus-Christ a vu la personne devant lui, il a vu la foi de ces gens qui ont agi. Et il faut avoir la foi pour faire cela. Et quand il a vu comment leur foi s'est manifestée, il a parlé, il a dit au malade, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et Jésus-Christ savait que c'était le péché qui a rendu cette personne malade. Et si ces péchés ont pu être pardonnés, et si le pardon de son péché est ôté, alors cette personne peut être guérie. Amen. Amen. Et il a dit que tes péchés te sont pardonnés. Et cela, il avait dit au milieu des Juifs. Or, chez les Juifs, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune personne qui a la capacité de pardonner les péchés, sinon Dieu. Donc quand il a dit cela, et cela était un scandale. Et ils murmuraient dans leurs pensées. Mais elle est blasphémée. Le gars là, il blasphème. Quel blasphème dit-il? Qui est-ce qui a la capacité de pardonner les péchés sinon Dieu? Il se considère comme Dieu. Et la parole dit que le Seigneur, par son esprit, savait ce qui se passait dans leur esprit. Il leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile? Quand on dit que tes péchés te sont pardonnés, ou bien plie ton lit et vas-y.
Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a la capacité de pardonner les péchés de l'homme. Homme, je te dis, prends ton lit et marche. Instantanément, l'homme se leva. Il prit son lit et il quitta. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors il leur a confirmé. Et que ce n'est pas de l'orgueil qu'il dit. Mais qu'il a la capacité de pardonner le péché. Et qu'il a la capacité de le retenir. Il n'y a que seul Dieu qui a cette capacité-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors cela aussi démontre que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que vous retenez cela, bien-aimé? Ok. Message hier. Enseignement, c'est pour vous aguerrir. Amen. Amen. On a mis fondement solide. Vous donnez un fondement solide. Afin que vous ne soyez pas léger devant certains débats. Amen. Amen. Non, et quand tu dis quelque chose, que tu puisses savoir ce que tu dis. Et quand on va te poser des questions, même si tu ne peux pas citer le verset textuellement, dis au moins. Non, matin côté verset à Jean. Et si tu ne peux pas côté le verset, au moins dis son contenu. Amen. Amen. Le 4e point. Pour finir. Qu'est-ce qui démontre que Jésus-Christ est Dieu? Le 4e point. Et ce sont les affirmations faites par Jésus-Christ à son sujet. Les affirmations de Jésus sur lui-même. Les affirmations faites par Jésus-Christ à son sujet. Et cela nous confirme qu'il est Dieu. En tant que l'homme. Amen. Les Jean 10, verset 30, mais Jean 10, verset 30. Eh bien, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et le Père, que les gens disent qu'il est seul Dieu. Jésus-Christ dit que lui et le Père sont un. Amen. Amen. Et il dit quelque part que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Le Père est dans le Fils. Amen. Amen. Mais comment? Est-ce que c'est clair? Alors ceci nous confirme que Jésus-Christ est Dieu. Le Père est Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus dit qu'il est un avec le Père. Ils ne sont pas deux. Mais ils sont un. Et ce qui montre que Jésus-Christ aussi est Dieu. Amen. 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 Les Jean chapitre 14, verset 9. Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Voyez-vous ces affirmations? Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Philippe est bien, hein? Et Philippe lui a demandé de leur montrer le Père. Et cela leur suffit. Et il lui dit, Philippe, et comment est-ce que je suis au milieu de vous depuis lors et tu ne me connais pas? Moi qui suis au milieu de vous depuis lors, tu ne me connais pas? Pourquoi est-ce que tu me demandes de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui peut parler ici? Nous avons la foi. Et nous disons que Dieu est à nous. Mais tu ne peux jamais dire que celui qui m'a vu a vu Dieu. Non.
La puissance de Dieu descend sur nous et nous parlons avec assurance. Mais il faudrait que tu te rappelles que tu es un homme après tout. Tu ne peux jamais dire que celui-là qui le voit a vu Dieu. Et la seule personne qui a pu ainsi parler, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et même voilà, le chef de ceux qui s'habillent en tunique ne peut jamais le dire. Vous connaissez le chef de ceux qui s'habillent en tunique, n'est-ce pas? Il ne peut jamais parler ainsi. Et la seule qui a pu dire ça, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Et cela demande qu'il est Dieu. Amen. On a verset côté. Je vais donner le dernier verset pour finir. Amen. Verset côté, mais dans le dernier verset, Jésus a déclaré ne Yuda Tobe, déclaré Nyanobe Menye. Et Jésus-Christ a déclaré aux Juifs que je suis. Et déclaré Nobe Yenye. Et il leur a déclaré je suis. Et mi pour Exode chapitre 3 verset 14 mais. Exode 3 verset 14. Le fou noir. Là-bas. Maou de que son fils Mose. Dieu s'est révélé à Moïse. Quand Moïse demandait à Dieu. Et quand je vais me présenter devant les Israélites, ils vont demander quel est le nom de Dieu qui m'a envoyé. Que vais dire? Dieu dit à Moïse. Et dis-leur que c'est je suis qui t'a envoyé. Amen. Dieu s'est révélé à Moïse là-bas. Que son nom est je suis. Alléluia. Alléluia. Et qu'ils leur disent que c'est je suis qui l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. So, Exode 3. Depuis Exode 3. Depuis lors. Et nous n'avons jamais entendu quelqu'un encore déclarer cela. Amen. Amen. Maintenant, le Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8. Verset 58. Le verset 58. Jésus-Christ a ouvert la bouche et a parlé ainsi. Jean chapitre 8. Le verset 58. Ce que vous êtes. Ce que vous y êtes. Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. C'est-à-dire, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce que c'est clair? Avant qu'Abraham fût, parce que et voilà, les Juifs lui posaient la question, est-ce qu'il est plus vieux que leur père Abraham? Et il leur dit que avant qu'Abraham ne fût, je suis. Moi, je suis. Alléluia. Alléluia. Tel que Dieu l'a déclaré. Jésus-Christ aussi a déclaré. Chapitre 8. Le chapitre 8. Versets 24 et 28. Verset 24 et 28. Verset 24 et 28. Jean chapitre 8, le verset 24. Eh bien, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais beaucoup les gens, il y a 8 secondes. Voilà, si vous ne croyez pas ce que je suis, et vous mourrez dans vos péchés. Version ya, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? C'est Dieu qui est en train de parler.
Seul Dieu s'est révélé comme étant je suis. Je suis. Et c'est lui qui parle encore. Amen. Amen. Verset 28. Verset 28. Pour finir. Alors Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Amen. Amen. Nembe mi ko amebeto dia do jia. Quand vous allez me lever, vous saurez alors que je suis. Vous saurez alors que je suis. Alléluia. Alléluia. Quand vous m'aurez élevé, et c'est en ce moment que vous saurez que je suis. Amen. Amen. Je suis à et c'est ce que nous retenons ici, le je suis. La seule personne dont le nom est je suis, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et si Jésus-Christ a pu dire que je suis, alors cela démontre que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Dieu. Alors tous ces versets que nous venons de voir, et ce sont des passages qui nous confirment qui démontrent largement que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Et si quelqu'un écoute toutes ces choses et qui n'est pas convaincu que Jésus-Christ est Dieu, et vous devez savoir que cette personne est au pied de la perdition. Et il n'est pas créé pour la vie éternelle. Et ce n'est pas tout le monde qui aura la vie éternelle. Amen. Et ceux qui ont été créés pour le salut, ils reconnaissent la divinité de Jésus. Ils reconnaissent la divinité. Et ils croient en Jésus-Christ en vue de leur salut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous, et si nous proclamons, déclarons que Jésus est Dieu, nous ne le disons pas en l'air, mais ce que nous disons, nous avons des confirmations. Et voici ce que nous donnons. Amen. Amen. Et quand tu vas aller, sois lourd. Quand tu vas retourner, bien aimé, sois lourd. Et pèse devant ces vents. Et les gens ne vont plus ébranler votre foi avec ces paroles d'incrédulité. Mais vous allez leur déclarer avec assurance que Jésus-Christ, celui que vous adorez, est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Et c'est au travers de lui que tout a été créé. Et la parole que rien n'a été créé sans lui. Et la parole dit que tout subsiste pour lui. Le livre des Éphésiens dit que tout subsiste pour lui. Tout vient de lui. Tout subsiste pour lui. Et tout va vers lui. Alléluia. Alléluia. Et à part celui-là qui est Dieu. Qui est Dieu. Et c'est de Dieu que tout vient. C'est de Dieu que tout vient. Et tout existe pour Dieu. Et tout va encore vers Dieu. Amen. Amen. Et si la parole dit que tout a été créé par Jésus, tout suscite pour lui, que tout va vers lui. La parole veut nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Alors devant de tels débats, que les enfants de Dieu puissent être illuminés. Que les enfants de Dieu soient illuminés. Amen. Amen. Et quand tu iras invoquer Jésus, appelle-le avec assurance et savoir que voici ton Dieu. Je suis. Et il a dit que son nom c'est Je suis. Et ce qu'il est, c'est toi-même qui vas le compléter. Je suis la paix, non le dit Père. Et si tu cherches je suis la joie, non le dit joie. Si tu cherches la joie. Je suis la guérison, non le dit guérison. Si tu cherches la je suis tout. Il est tout. Je suis la vie.
Amen. Amen. Je suis la vie. Si tu cherches la vie, il est la vie. Nous si à nous tout ce que tu cherches je suis se trouve dans le nom je suis. Alléluia. Alléluia. Nous si à nous tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Le Dieu dont le nom est je suis. Qu'il soit ton Dieu. Jésus-Christ qui nous a confirmé qu'il est Dieu, qu'il soit ton Dieu. Que sa main soit avec toi. Que sa puissance soit avec toi. Et qu'aucun combat ne va triompher de toi. Et tout combat par lequel tu vas passer, que Jésus triomphe pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit puissant dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ est le vôtre dans ta vie. Que le nom de Jésus surpasse toutes choses dans ta vie. Que le nom de Jésus soit grand dans ta vie. Qu'il te soit bon. Que la grâce soit avec toi. Que le Seigneur t'a affermi sans Christ. Que Dieu 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 t'a affermi sans Christ. Yes. Qu'il te soit bon. Que la grâce soit avec toi. Que la vie soit ta portion. La bonne santé ta portion. La victoire ta portion. Au nom du Sauveur Jésus. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.